propose un parcours peut-être un peu difficile, mais fondamental. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis les années 90 à peu près, nous sommes confrontés, dans la pastorale en général, prêtres, bénévoles, aumôniers, à la question de l'assistance au suicide. Étonnante relation entre deux événements qui ne devraient pas se rencontrer, pourrions-nous dire, si l'on est un peu utopique d'ailleurs. Comment se fait-il que des chrétiens, des catholiques, des personnes que nous connaissons, qui ont un parcours de vie tout à fait inscrit dans la réalité d'aujourd'hui, à un moment donné, de par les événements soit liés à une maladie, une souffrance ou parfois désespoir, demandent l'assistance au suicide. Pour quelles raisons, en fin de compte, nous sommes là en train de nous interroger sur une réalité sociétale dans nos pays occidentaux? Je m'empresse de dire que ces questions sont différemment traitées lorsque nous entrons dans des cultures autres que la nôtre. Et que, étant moi-même soignant par expérience, je savais très bien que des collègues d'origine culturelle très différente n'arrivaient pas à comprendre, absolument pas, comment, dans le milieu des soins, nous pouvions éventuellement entrer en matière pour aider quelqu'un à se suicider. Notre tissu chrétien, religieux, catholique en particulier, est, si vous voulez, confronté. Et les évêques, dans les années 2016, ont demandé à la commission de bioéthique d'avoir une réflexion de fond, non pas une réflexion de type dogmatique et moral, mais une réflexion de type pastoral. Comment accompagner? Quelle attitude pastorale pouvons-nous avoir lorsque nous sommes directement concernés comme bénévoles, prêtres, aumôniers, laïcs, à des demandes d'assistance au suicide? Nous pourrions tout simplement nous protéger en disant « écoutez, nous ne pouvons pas entrer en matière » et fermer la porte. Or, c'est précisément là que se trouve la première question que nous avons à nous poser et sur laquelle je vais me permettre de décliner un certain nombre de balises qui peuvent peut-être nous aider, en tout cas je l'espère. La première, c'est que nous n'abandonnons jamais personne, jamais quiconque. La question derrière, c'est pas juste une question proprement humaine, d'accompagnement humain, c'est que l'Évangile, Jésus lui-même, dans toutes les rencontres qu'il fait, n'abandonne jamais. Il passe parfois par des trajectoires qui peuvent nous étonner, il déplace le curseur, mais à aucun moment il ne laisse quelqu'un sur le chemin. Et ça, comme croyant, comme chrétien, comme catholique, bénévole, aumônier, prêtre, c'est un point central de notre fonctionnement pastoral. Être avec. C'est tout de suite, bien sûr, la grande question. Jusqu'où je peux aller? Nous le verrons un peu ultérieurement après. Mais la première chose que je voudrais rappeler, c'est ne fermons jamais la porte. Cela va peut-être déplacer en moi des choses, me surprendre, me dire non, je ne peux pas. Nous pouvons être tout à fait lucides dans notre propre limite, c'est-à-dire je ne peux pas accompagner cette personne parce que cela va toucher chez moi des choses qui ne sont pas encore très claires. Je fais donc appel à quelqu'un d'autre. Si je ne peux pas accompagner quelqu'un qui me fait cette demande de l'assistance au suicide. Pourquoi cette personne fait une telle demande? Elle a toute une vie, elle a des relations particulières avec l'Église, la religion plus ou moins forte, et elle fait cette demande. Eh bien, très vite, on s'est rendu compte par des études, des recherches auxquelles j'ai d'ailleurs participé personnellement, très vite, on a 3 facteurs
3 éléments qui apparaissent: la solitude, la souffrance et la peur. Déclinés de manière particulière, bien sûr, pour chacun et chacune d'entre nous, ces 3 éléments peuvent être vécus avec des spécificités. Mais qu'importe, ce sont très régulièrement ces 3 aspects qui rejaillissent et qui font que nous ne pouvons plus maîtriser et la peur et la souffrance et la solitude. L'une des portes qui s'ouvre est, à un moment donné, je veux arrêter de vivre. Et c'est là où, dans notre présence à nous, dans notre capacité à être à l'écoute de ces 3 détresses, que pouvons-nous proposer? Nous n'avons pas de solution toute faite. Et c'est là où le grand questionnement sur qu'est-ce qu'accompagner l'autre dans ces événements les plus existentiels prend tout son sens. Mais c'est important de savoir le pourquoi et de pouvoir peut-être, sur des aspects peut-être un peu plus objectifs, je ne vais pas trop développer maintenant, mais nous le savons, je pense à la souffrance qui est un élément tellement subjectif et en même temps parfois traité à la légère. Nous avons sur le plan médical un certain nombre de moyens très élevés qui permettent à la personne de diminuer sa dose d'algie. J'évoquerai même actuellement pour bien rappeler que la sédation en phase terminale, qui est une manière particulière d'organiser cet accompagnement en diminuant le plus possible la souffrance, c'est ce que certains appellent le double effet, c'est-à-dire on sait très bien qu'en diminuant la souffrance, je vais probablement ralentir ou diminuer également l'espérance de vie. Mais quelle est l'intention profonde? L'intention profonde, c'est de diminuer la souffrance. Et cela, et l'Église, et notre dynamique interne de chrétiens, est totalement compatible avec cette réalité-là. Il ne faut pas avoir peur de ces processus d'endormissement qui sont souvent très méticuleux et parfaitement analysés par le monde de la santé. Donc, nous sommes appelés à être attentifs. Le pourquoi est quelque chose que je ne dois pas évacuer. Les enjeux sont très très forts. Les enjeux au niveau de la société. Une société qui n'est pas en capacité d'accompagner jusqu'au bout le mieux possible. Il y aura toujours des situations qui nous échapperont. Mais en se donnant les moyens humains, et je pense tout particulièrement aux soins palliatifs, bien sûr, qui sont en eux-mêmes l'expression même de cette réponse, doivent être développés. Il faut à nouveau continuer à se battre, à taper sur la table parfois pour rappeler qu'une société se regarde sur le plan humain dans sa capacité à prendre soin des plus fragiles et des plus petits. Un autre élément très important que j'évoque, c'est, comme balise, si je puis dire, c'est de ne pas avoir peur nous-mêmes de notre propre vérité, c'est-à-dire être vrai et authentique dans la relation avec l'autre. Lorsque j'accompagne quelqu'un dans les derniers moments de sa vie ou quand je découvre que cette personne fait un appel aussi tragique, aussi fort et existentiel que celui de l'assistance au suicide, je me dois d'être vrai. Être vrai, ça veut dire je suis surpris par votre question, par votre demande, mais je le respecte. Je ne sais pas comment réagir. Je suis avec vous. Sachez que jamais je ne vous abandonnerai. Pour faire référence à ce qu'on évoquait tout à l'heure. Mais je vais essayer avec vous d'avancer sur cette question. Vous savez, par ma foi, que je ne peux pas entrer dans cette dynamique-là. Le don de la vie est un don absolument unique. Et je dois non pas le respecter, ce n'est pas du tout de cet ordre-là, mais je dois prendre conscience que, au travers de cette vie qui m'est donnée, je peux découvrir encore une espérance et une force pour traverser l'épreuve. C'est de cela que je peux vivre personnellement et que je vous propose de partager si vous l'acceptez. Voilà un type de réalité qui nous met très simplement aussi parfois face à nos propres fragilités. C'est être authentique, être vrai avec l'autre
De la même manière que cette personne va vous dire, moi, maintenant, là où j'en suis, je demande à cette association de venir tel jour à telle heure. Je ne sais pas si vous réalisez ce que cela veut dire. Étant dans le milieu des soins, nous avons à plusieurs reprises évoqué et vécu ces réalités-là, avec un respect même parfois outrancier de ne pas en informer l'environnement, voire même la famille que nous évoquerons tout à l'heure peut-être. Donc voilà que tout d'un coup, quelqu'un arrive et vient apporter la potion létale sans nécessairement en avoir informé les autres. Cela ne se fait plus maintenant, mais dans le début, il y a eu des passages de cet ordre-là. Donc tout ça pour dire, être vrai, ça doit se jouer sur les deux registres, les deux personnes. Donc là, il y a un apprentissage mutuel à avoir pour que l'accompagnement en question puisse se réaliser le mieux possible. Un autre élément je dirais, qui pourrait pratiquement englober la totalité des autres, c'est à un moment donné de se dire « mais qui suis-je » J'accompagne, j'entends, je respecte, je ne suis pas d'accord, mais je suis là jusqu'au bout. Nous verrons qu'est-ce que nous entendons par la question d'être jusqu'au bout. Mais en fait, est-ce que je mesure vraiment ce que j'appellerais le mystère de la relation qui existe entre Dieu et cette personne ? À aucun moment, je ne peux me dire, moi, je vais juger cette personne pour dire c'est bien ou c'est mal. On est bien au-delà de cette question morale. Et bien au-delà aussi, comme je l'évoquais en introduction, d'une question dogmatique. Par contre, c'est là où toute la démarche pastorale prend son sens, c'est-à-dire que je suis dans la singularité d'une situation et dans une zone qu'on appellerait volontairement une zone grise, où là, seul, quelque chose qui nous échappe peut nous aider toujours à maintenir un cap. Alors, ces quelques balises que j'ai évoquées, une fois qu'elles sont un tout petit peu posées, elles ne donnent pas les réponses toutes faites, mais elles nous aident à toucher du doigt, ou peut-être à creuser davantage dans vos expériences que vous aurez ou que vous avez déjà vues, comment redresser un curseur, comment peut-être se redimensionner ou se reconfigurer dans une relation d'accompagnement. La question de l'administration donc, des sacrements est très importante parce que refuser un sacrement, et on le sait, est porteur d'événements que nous avons d'ailleurs nous-mêmes, comme prêtres, du mal à comprendre ou à saisir par la portée de l'événement du refus. Donc, raison pour laquelle cette question du sacrement, onction des malades et de la communion, ne peut être régulée que par une connaissance singulière de la situation. Et, encore une fois, je le redis, il n'est pas totalement impensable qu'il y ait possibilité de donner les sacrements jusqu'à ce que nous puissions en discerner à un moment donné, disons, la raison de ne plus le faire, puisque la personne persiste et qu'à ce moment-là, on offre une autre type de présence. Mais jusqu'où ? C'est la limite. Donc, ce point que j'ai évoqué une fois, à titre de réflexion personnelle, lorsque je décide d'accompagner la personne par une présence jusqu'au moment où elle prend sa potion létale, j'engage beaucoup plus que moi-même, comme prêtre ou comme aumônier envoyé par l'Église. Il me faut être conscient de cela. Ce n'est pas monsieur ou madame X qui est présent par amitié auprès de cette personne, c'est une personne qui est envoyée par son Église. Donc, si je suis là comme témoin visible, présent physiquement au moment où la personne va absorber la potion létale, je suis dans une situation très ambivalente. Et on pourrait l'imaginer à un moment donné pour toutes sortes de raisons, mais s'il n'y a pas eu clarification avant, mais très forte,
de la raison pour laquelle je vais quand même être présent, j'engage infiniment plus que moi et je risque d'augmenter à l'événement déjà douloureux, particulièrement difficile, même si certains disent que c'est une libération, une confusion supplémentaire. Donc on ne sait plus à un moment donné où se trouve la limite, et cette limite n'est pas discriminante. Je crois qu'il faut être très attentif à ça. Ce n'est pas en disant je ne peux pas aller plus loin que derrière la porte, je serai là, en étant l'équivalent d'une exclusion de la personne. Je crois qu'il nous faut être très au clair avec cela et ne pas tomber dans une forme de facilité qui pourrait être mal comprise. Le dernier élément est celui des familles, des proches et des soignants. Là aussi, je parlais tout à l'heure de singularité, de contexte unique. Il faut bien voir que l'accueil par la famille, par les proches et les soignants n'est pas généralement un accueil de premier abord positif. Bien sûr, on est très attentif, respectueux, je parle là comme soignant, mais on se dit, ne serait-ce que cet élément que j'évoque du côté religieux, mais qui nous est refusé du côté médical, c'est d'accompagner la personne qui est en train de mourir en étant présent avec elle. Je crois qu'on oublie souvent cela. Il y a un mot qui est malheureusement très connoté négativement, et pourtant c'est le mot de l'agonie que je n'ai pas peur d'utiliser. Le mot agonie, c'est le combat. Le combat de l'être humain devant la fin qui est en train de l'emporter. Et c'est un combat qui honore l'humanité. Et pour cela, les soignants sont de devoir à être présents pour aider cette personne à traverser ce passage. On nous le refuse et nous n'avons pas à être présents là où il y a une décision comme celle-là, parce que ça ne fait pas partie d'un acte de soignant. Donc, on est très mal à l'aise et il y a des conséquences, je le sais comme soignant et responsable de service à un moment donné, combien l'impact sur le personnel soignant était parfois très douloureux. Il est très important, concernant la famille, de bien penser la chose, l'événement, si je puis dire, d'une manière systémique. C'est-à-dire qu'il y a eu un choix de vie, par une personne proche ou moins proche qui a décidé de partir de cette manière-là. Les tout proches, parents souvent, conjoints ou amis, sont dans le processus, qu'ils le veuillent ou non, et ils ne pourront jamais se séparer de quelque chose qui leur a semblé très probablement, on le sait au travers d'études, comme étant un espace qui ne leur appartenait pas et avec lequel ils ont à construire leur propre questionnement sur la fin de vie. Donc, je veux dire par là que nous avons là une place, il ne faut surtout pas abandonner, quand on peut bien sûr maintenir une relation avec les proches et la famille, à leur demander éventuellement s'ils veulent revenir sur cette situation. C'est des choses que l'on peut faire et cela s'est fait, à prendre du temps, à être bien sûr dans un registre qui n'est pas du tout la culpabilisation ni le jugement, mais d'essayer de comprendre toujours davantage le pourquoi du choix de cette personne. Et on le sait, c'est la conclusion que j'évoquerai maintenant, on le sait que le choix d'une personne ne résume pas la réalité de son existence, qu'il y a eu des moments extraordinaires et que tout s'est passé pour que la vie soit quand même toujours plus forte que l'événement auquel nous avons assisté. Et c'est cette réalité-là, faite de pour et de contre, qui doit être portée et aidant pour la famille, les proches, les amis, et pour les soignants aussi, qui souvent perçoivent cet événement comme une forme d'échec. Alors, si j'avais à résumer en quelques mots, je me dis, la démarche que nous avons à faire grandir en nous pour accompagner des personnes qui demandent l'assistance au suicide, c'est bien celle
d'abord nous sentir nous-mêmes porteurs d'une espérance, et de quelque élément que ce soit, de sentir que nous sommes aussi habités par celui qui, de toute façon, n'abandonnera jamais celle ou celui qui fait le choix de se suicider.